Salut les scorpions! On est rentré dans votre mois là. Enfin, dans votre période, on va dire. J'espère que vous allez bien. On va regarder justement ce qu'il y a pour vous pour le mois de novembre avec un tarot astro. Très... Oh, je suis en train de manger des poils de chat. Elle est venue faire la folle sur mon tapis entre deux tirages. Il y a des poils partout. Voilà. Donc, nous allons voir, je disais, ce qu'on a pour vous, les scorpions, pour novembre 2022. N'est-ce pas? Avec un tarot astro en 12 maisons. C'est parti pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oh, mon Dieu, comme c'est mal rangé. On regarde, je mets un peu d'ordre et puis je vais vérifier que le cadrage est bon. Je pense que oui. Et puis on va pouvoir découvrir. Oui, on peut aller même un poil plus ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers scorpions, dans la maison de votre état d'esprit, de l'énergie globale qui vous accompagne? Eh bien, on a pour vous une carte de mouvement. Alors, ce mois de novembre va être un mois de changement, où il va y avoir des changements. Alors, c'est bien, c'est une belle énergie. Le conseil sera d'être bien centré, hein, d'être au centre de cette roue qui tourne pour ne pas être perturbé par les changements et pour être dans la maîtrise totale de votre vie. On va déjà regarder avec les relations aux autres. Relations aux autres. On sort le diable. Donc, on voit que... Oui, il y a peut-être dans les relations aux autres des relations qu'on dirait toxiques, mais emprisonnantes, avec des jeux de pouvoir, avec certaines dépendances, certaines manipulations. Et en dessous de la carte des changements, forcément, moi, ça vient me parler qu'on... Peut-être vous aurez cette envie cette opportunité de mettre le doigt dans vos relations sur celles qui ne vous conviennent plus, vous asservissent en fait quelque part. Hein. L'envie de retrouver vos pleins pouvoirs, votre pleine puissance et puis de ne pas dépendre des autres ou de la vie ou la réaction ou l'influence des autres. Et d'ailleurs, la roue de fortune, c'est ce qu'elle dit, hein, quand elle demande de bien tenir cette manivelle, c'est pour plus subir l'influence des autres et pour plus que votre vie subisse des aléas dus à l'influence des autres. Donc, il risque d'y avoir des changements dans votre cercle de relations. On va regarder la carte de vos possessions, vos biens, possessions autant matérielles que psychiques, que spirituelles, tout ce que vous avez acquis. Et on a ici, alors chez vous ça bouscule, hein. On a à peine commencé le jeu qu'on est déjà dans une énergie, mais je vous dis même pas. Bon, vous êtes dans votre période là, hein, c'est le moment de toute façon. C'est le moment, certainement pour beaucoup d'entre vous, de laisser s'effondrer ce qui n'est plus d'actualité. Ici, on voit, avec cette maison Dieu, je vous explique.
dans ce qui concerne les biens matériels, purs et durs, ça parle plutôt de bouleversement, d'effondrement de quelque chose. D'effondrement, pourquoi? Parce que les bases ne tenaient plus. Donc, on laisse les choses s'effondrer, s'écrouler, pour pouvoir rebâtir sur du solide, sur des fondations plus solides. Maintenant, purement financièrement, elle peut aussi parler tout d'un coup d'une tombée d'argent qui arrive de je ne sais où et puis qui arrive très bien. Hein. Donc là, alors là, ça dépend de... C'est un tirage général, donc ça dépendra de comment ça résonne chez chacun de vous. Hein. Prenez ce qui résonne en vous, mais ça pourrait aussi être une arrivée d'argent inespérée, là, qui vous tombe dessus. Au niveau de vos possessions, donc psychiques, spirituelles, tout ça, là, il y a un effondrement aussi, mais qui permet une grande ouverture. Donc, toujours positif. Toujours quelque chose qui vient bousculer, mais là, qui vient ouvrir aussi. Une nouvelle perception. Quelque chose En spiritualité, c'est l'ouverture, vraiment une belle ouverture spirituelle. Donc, voilà, mes chers, hein, dans vos possessions, ça bouscule. Dans l'entourage, ça aussi, les possessions, ça bouscule. On va aller voir les changements à venir, la carte de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport aux changements à venir? Ah ouais, oh là 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 là. Tout ça, mais tout ce qui va se passer pour vous au niveau des changements, il y a vraiment une énergie de changement hein, dans votre tirage là. Ça va vous demander un positionnement de foi, un positionnement de lâcher prise, un positionnement de capacité de voir les choses sous un nouvel angle. Alors là, c'est pas light, hein, on verra après parce que c'est la carte de l'inconnu, mais ça permettrait peut-être de débloquer aussi une situation. Mais ça, c'est dans la foi. Je reviens sur ce bousculement au niveau spirituel parce que là, on est dans la foi. C'est vraiment une carte qui parle de la foi, d'être dans la foi pour permettre lâcher prise. C'est comme si on vient de dire, résiste pas, laisse les choses changer, laisse les choses bousculer, s'effondrer, même certaines, mais sois dans la foi totale que tout est pour le mieux, pour toi. Bon. Mental, pensée. Eh oui, les pensées qui se réalignent, les pensées, le mental qui vient rechercher complètement l'équilibre, le recentrage pour permettre les décisions tranchées et justes pour vous. Hein? C'est rigide, hein? La justice dans le mental, on vient bousculer aussi une certaine rigidité, hein, là. Hein? On dit, faut équilibrer, recentrer, aligner les choses, peser le pour, le contre, prendre les décisions qu'il faut, trancher et retrouver comme ça cet ancrage dans la justesse de ton chemin de vie, quoi. Ouf, ouf. Alors, les affaires en cours. Il n'y a pas une carte qui est... Il n'y a pas une maison pour l'instant qui est dans la zénitude pour vous. Dans les affaires en cours, et c'est hyper logique avec le début de ce tirage, on voit les choix à faire, les décisions à prendre. Vous voyez, ça concerne vraiment, ça peut concerner mais tous les domaines de votre vie. Là, il y a des choix à faire. Mais c'est comme si de toute façon vous serez obligé de les faire. Avec la justice qui vient trancher quand vous n'êtes pas en accord avec les lois cosmiques, et puis la roue de fortune qui est votre énergie pour tout le mois, je veux dire, bouleversement, le diable on coupe des liens toxiques, là on fait un travail sur la foi pour être dans la confiance et le lâcher prise, et là on est dans les choix
à faire et les décisions à prendre. Donc vous voyez, hein, dans les affaires en cours. Hein. Voilà. Donc allons voir la suite du tirage. Hein. Votre foyer intime. Nouveauté. Il n'y en a pas une qui est tranquille, je vous le dis. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau même au niveau de votre foyer intime, comme un nouveau départ. Pour certains, ça pourrait aussi vouloir dire un déménagement. Hein. Avec la roue de fortune ici et puis le nouveau départ ici, ça pourrait parler d'un déménagement. Même si pour l'instant, je sais bien que les déménagements, ils ne se font pas comme ça. Encore que là, ça pourrait. Mais c'est dans l'énergie. On sent le nouveau départ même au niveau de votre foyer intime. Donc, on vous dit, vis tout ça avec la légèreté du battleur, de l'enfant intérieur, en ayant de la spontanéité, en étant dans l'instant présent. L'enfant intérieur, et lui, il accepte tout ce qui vient et puis il jouit de la vie. Hein. Il a tous les outils en main pour le faire. Donc, il y a du changement. On va voir la carte du destin, des honneurs, de l'élévation. Alors, oui, la créativité, enfin l'impératrice. Alors l'impératrice, magnifique, magnifique dans cette carte d'élévation parce que c'est comme si on vient vous dire que tout ça, c'est pour trouver votre place de reine, quoi, dans votre propre royaume. Donc c'est très très bonne nouvelle. Ça va permettre d'ouvrir la créativité et puis peut-être de passer à l'action dans quelque chose qui était dans votre mental là, en train de chercher à s'équilibrer depuis un moment. À partir du moment où on tranche, on peut aussi rentrer en action. Et c'est peut-être ce qu'elle vient vous dire. C'est que vous allez peut-être passer de... L'impératrice, c'est je pense les choses avec... Bon, elle a beaucoup d'intelligence et de créativité. Hein. Alors, je pense... j'exprime. Là, on vous dit que vous aurez peut-être les moyens d'exprimer enfin toutes ces pensées et j'agis. Alors, est-ce que là, vous ne passez pas à la troisième étape? Ben si, parce que comme elle est dans le destin, les honneurs et l'élévation, c'est comme si vous passez à la troisième étape pour réaliser cette impératrice, qu'elle puisse se réaliser. On sort des pensées. On sort d'en parler, d'y penser, d'en parler, d'y penser, d'en parler, et on agit. Mais ça va très bien avec ce nouveau départ. Hein. Magnifique. Les amours, les sentiments, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur. Donc, au niveau des amours et des sentiments, on prend sa place aussi. On gère les scorpions. On est maître de la situation. On gouverne, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme si on ne laisse pas les sentiments prendre le dessus. On arrive à rationaliser les choses quand même un peu, malgré tous ces bouleversements, et puis à savoir où est notre place. Hein. L'impératrice, l'empereur, je veux dire, on comprend qu'on est dans la création de notre propre royaume idéal. Ça bouscule peut-être, mais n'empêche que ça va permettre de trouver sa place. Et d'être autonome, souverain, c'est beau c'est beau. Ça peut aussi parler d'un changement de situation au niveau du travail pour certains scorpions là, hein, où on sort d'une emprise toxique, même dans le domaine du travail, et puis on décide d'un nouveau départ en tant qu'indépendant. Hein. Ce serait tout à fait possible, même si c'est un bouleversement. Et puis d'ailleurs, ça peut aussi dire, vu que dans les biens, ça bouscule, et là, c'est déjà sorti sur quelqu'un d'autre. Si c'est votre ascendant, puis que vous voyez ces deux tirages, vous allez vous poser des questions, mais n'empêche que c'est comme ça que ça sort. C'est que vous pourriez même vous faire licencier, mais c'est comme si on vient vous dire là, mais quelle bonne chose! Ça va permettre d'ouvrir plein d'autres choses, et puis de t'installer toi dans ta propre gouvernance, quoi. Ouf, c'est beau. Les projets. Eh ben ça, voilà, les projets. On peut remettre en route des projets, les choses peuvent reprendre, ça redémarre et c'est pour aller vers une réussite. C'est une carte de triomphe, le chariot. Donc, tout ce qui se passe permet de remettre en route des projets et d'aller vers la réussite. Hein. Je veux dire, avec un empereur en dessus, une impératrice à côté et ici le chariot, c'est la souveraineté absolue. Ça bouge.
Ça bouge. C'est un mois où ça bouge pour vous, hein. Je ne peux pas dire autrement. Je n'ai pas des cartes tranquilles. Ça bouge. Alors, votre quotidien, vos obligations, soleil, voilà la possibilité de mettre beaucoup de soleil sur votre quotidien. Donc, si quelque chose même dans votre quotidien devait s'écrouler, s'il y a un nouveau départ, même dans le foyer intime, comme on a vu avant, mais dans n'importe quel domaine, ce bouleversement qu'on voit là, c'est pour apporter la lumière, c'est pour apporter de la joie, du bonheur, de la lumière, de la chaleur dans votre quotidien, quoi. C'est beau, hein? Alors, la carte des épreuves, des blocages, des contrariétés, donc la carte un peu berk, comme je dis, et ben voilà. Voilà le défi à relever pour vous. Ça va être d'accepter la fin d'un cycle pour pouvoir renaître à vous-même sur quelque chose de nouveau. Le voilà le gros défi pour vous. Balayer le passé, balayer, faire le deuil d'un travail, faire le deuil d'un lieu d'habitation, faire le deuil d'une relation, mais faire le deuil, balayer le passé pour renaître à vous-même, pour aller vers mettre ce magnifique soleil dans votre quotidien, quoi. Mais par contre, alors, magnifique tirage, et je dis pas que c'est facile. Voilà, je voulais juste dire ça, c'est que c'est un tirage qui est très puissant, très... Ah, c'est pas light, mais c'est grandiose, quoi. Ça peut l'être, en tout cas, pour vous. Et regardez, le message... Ah, il y en a deux. Zut, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une, ça va pas, moi j'en veux qu'une. Ou bien il y avait une raison. Il y avait peut-être une raison, je vais les garder. Je vais les garder parce qu'elles se sont jetées sur le jeu toutes seules. Donc, vous aurez un petit bonus. Vous le méritez, hein? C'est votre mois d'anniversaire. Ça sera le cadeau d'anniversaire. Que vient vous dire Good Quantic Box? Alors, absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Oh là 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 là, quel beau message. Bonus. Afin de briser une loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, alors ça c'est le diable, hein, à une inquiétude ou à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Ah ben je comprends pourquoi elle devait sortir les deux. C'est tellement, mais tellement bienvenu sur ce tirage, ces messages. Imprégnez-vous de ces messages, c'est tout ce que je peux vous dire. Les scorpions, dans ce mois de novembre. On va regarder maintenant le message de vos guides de lumière, d'amour pur. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Parce qu'alors là, sur un tirage comme ça fort, c'est... Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Un message, ça ne vient pas tout seul. J'irai le chercher pour vous. Et ça sera ça. J'offre. Ah, quelle bonne idée. J'envoie à Dieu, à la source, à l'univers, avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu, la source, l'univers saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Eh ben, ça vient, mais pile poil bien sur ce tirage. C'est magnifique. Que de beaux conseils, que de... Pfiou. Quelle énergie dans votre tirage. Je suis survoltée. Non, mais c'est vrai, il y a une très forte énergie dans ce tirage. Donc voilà, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous apporte quelque chose, vous soit utile.
J'espère que vous en ferez bon usage. Et puis, surtout, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.